Lundi 21 septembre, gare de Lyon. J'ai rendez-vous avec Yannick Borde, le président de l'USAP. Il part sur Montpellier pour participer au congrès USH 2015. Je vais l'accompagner durant les 3 jours du congrès. Bon, je vais reposer, on en a parlé, mais une question un peu de candide. En quoi le président de l'USAP est légitime dans ce congrès? Il est légitime parce que l'USAP, c'est l'une des 4 familles du monde HLM. C'est historiquement la famille des anciennes sociétés anonymes de crédit immobilier, donc celles qui, à l'origine, de par la loi de leur naissance, c'est-à-dire 1908, sont des sociétés qui finançaient l'accession sociale à la propriété. Donc la loi disait les classes laborieuses qui veulent accéder à la propriété. Donc on fait partie depuis toujours de la famille HLM avec les 3 autres familles. Et donc depuis nos difficultés de ces derniers temps, en tout cas les événements forts qui sont passés sur le CIF en 2012, on entend faire entendre notre voix. Donc c'est important que le président, que d'autres administrateurs du réseau qui m'accompagnent au comité exécutif de l'USH soient aussi présents et acteurs tout au long de ces 3 jours sur les différentes tables rondes, les différentes manifestations. Beau défi. En tout cas, on est motivés. Je suis avec vous. C'est pas encore ouvert, donc c'est bien, toutes les familles HLM. Dès l'heure où blanchit la campagne, on s'est pas couché, on est syndiqué dans les TGV. vous aussi, J'étais extrêmement sérieux. Mais il fait partie de la famille, mais il a plusieurs familles. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Pourquoi il va être exceptionnel ce congrès? il va être exceptionnel parce que les mesures de sécurité du président de la République font que la vie jeudi va être très très compliquée. Quand même, ça, on n'avait jamais connu jusqu'à maintenant. C'est bien qu'un président vienne en même temps, non? Ça démontre l'intérêt de la nation pour les efforts que nous faisons pour elle, donc c'est bien. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir, mon cher ami. Tiens, j'en profite. Tu es le premier d'ailleurs, je crois. On ne l'a pas encore distribué. Auparavant, tout était très segmenté, chaque famille travaillant sur son champ bien précis. Notre volonté, c'est de travailler tous ensemble, car n'oublions pas que nos organismes sont faits pour répondre aux attentes de la population française, c'est-à-dire pouvoir se loger au meilleur coût, meilleur loyer possible. Et donc, nous devons unir tous nos efforts pour être en capacité de satisfaire l'ensemble des besoins. Et Dieu sait si ces besoins dans le domaine du logement social sont très très importants. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a de la lisibilité aujourd'hui sur le projet du crédit immobilier. Et c'est ça qui est une source de grande satisfaction pour les familles du mouvement. Nous savons où ils vont, comme ils savent où ils vont. On revendique depuis quelques mois l'appartenance pleine et entière à la famille HLM. Donc aujourd'hui, qu'ils le disent aussi facilement que ça, aussi naturellement que ça, et aussi puissamment que ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Il est convaincu de la légitimité des SACICAP, de leur positionnement, de leur rapport sur l'accession sociale. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a participé récemment à l'événement annuel des SACICAP et donc il a vécu de l'intérieur la transformation également. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans cette splendide salle à Montpellier pour ce 76e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Nous sommes au cœur des évolutions. Nous sommes dans la réponse aux attentes, aux besoins. Nous sommes par l'ensemble des personnes que nous accueillons comme locataires, comme usagers, comme accédant à la propriété, nous sommes au cœur des besoins et des réponses économiques, sociales, sociétales et citoyennes. Nous avons développé des mesures qui permettent d'agir de manière globale, de manière cohérente sur le parcours résidentiel des habitants, sur l'ensemble des segments du marché du logement, sur le processus de construction, de simplification. Et vous le savez, ce plan porte ses fruits.
Vous avez vu applaudir, Oui, noter. je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur l'accession à la propriété, quoi. C'est un petit peu toujours le même sujet. On parle 90% de logement social. Alors si on veut un vrai parcours résidentiel des gens, il faut qu'à un moment donné, ils puissent sortir du logement social avec accès à la propriété. Et là, c'est toujours un petit peu plus faible, on va dire, en contenu. Il faut essayer, nous, d'apporter peut-être un peu plus d'innovation qu'il y a eu, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Voilà. Mais on a noté Action Logement, l'argent des HLM reste aux HLM. Bon, c'est quand même des phrases qui pèsent. Une très belle opération qui est située à Toulouse. Il y a des résidences dans lesquelles il y avait une bonne moitié d'occupants personnes âgées et pas d'ascenseur, avec 180 logements à Toulouse, dans une zone assez tendue d'un quartier est toulousain. On voit dans la réalisation justement ce qu'on est capable aujourd'hui en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes d'aménagement urbain global, de proposer et de produire. Nous avions rencontré la ministre avant l'été pour lui présenter notre groupe, qui est un groupe issu du réseau Procivis, dans lequel la marque du logement social est très présente, notamment avec une entreprise sociale de l'habitat de référence, Patrimoine Languedocienne, une coopérative d'accession à la propriété, la SACICAP elle-même qui réalise ses missions sociales, et un ensemble d'opérateurs immobiliers sur la place toulousaine. Ils sont tous là. Merci à l'USA. Procivis a une place tout à fait particulière. Quand je vois Procivis, je sais le travail qui est fait, entre autres pour l'accession à la propriété, le mode de financement, et donc ils ont non seulement notre soutien, mais ils sont partie intégrante de la famille du mouvement social. Voilà, HLM. Voilà, rebonjour à toutes et à tous. C'est le moment de travailler sur ce rapport au 76e congrès de l'USH. On a voulu choisir le mot des transitions parce que nous voulons montrer que nous ne sommes pas un acteur qui subit. Je pense que notre mouvement, il est fidèle à lui-même et en même temps hyper moderne. Dans les fondamentaux qui sont les nôtres, figure en particulier le rôle irremplaçable qui est celui de l'État en matière de logement social. On est en train de sortir de zones tendues, zones détendues. Dans toutes les régions de France, il y a des territoires qui ont été industriels, qui ont été industrialisés et qui ne le sont plus. Nous avons des métiers qui bougent, nous avons des attentes de la part de nos locataires, de la part des élus qui sont différentes de celles que l'on connaissait il y a quelques années. Même le client est en train lui-même d'évoluer. Si on est sur l'accession à la propriété, aujourd'hui on voit des phénomènes comme la densité, on voit un certain nombre de choses comme ça qui étaient réservées peut-être à des territoires, qui aujourd'hui redescendent dans des territoires sur lesquels il y a moins de pression. Donc c'est à nous de nous adapter. Je suis moi plutôt optimiste et au regard de ce qu'on a vécu avec le CIF, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour cette capacité d'adaptation. C'était le point de vue de chacun ? Oui, c'était le point de vue de chacun avec un fil rouge qui était la transition. Donc ça a permis de voir des positions qui sont globalement convergentes. Il y a sans doute des petites nuances si on rentre après un peu dans le détail. Moi, j'ai voulu réinsister en essayant de marier transition et innovation. On aurait pu dire aussi droit à l'expérimentation. Voilà, c'était un petit tour de chauffe qui était plutôt intéressant, je pense. Deuxième jour du congrès, on va essayer de retrouver Yannick Borde sur le stand Procivis. Alors ça se bouscule au portillon, plus de 20 000 visiteurs sur les 3 jours. C'est le plus gros congrès professionnel itinérant de France. Il a lieu tous les ans et en même temps ça permet deux choses. Ça permet à la fois de faire le point sur l'ensemble du logement social, sur les problèmes qui se posent, de pouvoir élaborer une réponse commune à un certain nombre de problématiques. Et ça permet aussi de rencontrer un certain nombre de fournisseurs, donc d'avoir des solutions, je dirais, pour tout le monde, puisqu'on a à la fois des techniciens du logement social et des administrateurs qui sont des bénévoles et pas forcément des spécialistes. On va traverser 5 halls d'exposition où sont réunis tous les acteurs du logement social. Les aménageurs, les constructeurs, les prestataires de services, les institutionnels. Ils sont tous là, tous là. Constructeurs de maisons individuelles appartenant au réseau Procivis. Alors là, il y a un attroupement. Là, on vient voir en fin de compte un certain nombre de fournisseurs de nos constructions qui, dans le cadre de partenariats, d'accords cadres, nous accompagnent dans l'acte de construction. Et puis, on a une discussion intéressante, c'est qu'on voit bien qu'ils ont des solutions aujourd'hui qui sont à la fois techniquement, voire économiquement même,
très à la pointe à une condition, c'est qu'on soit très en amont. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, nous, avec notre projet, puis qu'on leur dise après, il faut faire, mais que très en amont, on les associe au projet. Bon, là, c'est le marathon, là, c'est le deuxième jour. Oui, voilà, c'est la rencontre avec tous les professionnels. C'est vraiment le moment passionnant où on voit que ce marché du bâtiment a sa propre action, sa propre prise d'initiative, sa propre prise de risque aussi. C'est intéressant parce qu'en fait, Procivis, autour des équipes de Franck Petit, a initié une démarche de contact avec toutes ces entreprises innovantes. Et nous sommes en train, je dirais, de fédérer ça à l'intérieur de Maisons d'Enfance et à l'intérieur de Procivis même et de la marque Procivis. Oui, il y a une veille technique importante avec une notion de R&D de manière à ce qu'on soit toujours à la pointe de l'innovation, pas trop en avance, mais juste ce qu'il faut pour arriver à être suffisamment pertinent dans l'approche à la fois réglementaire, thermique et coût. Donc là, on va où ? En plénière, sur une conférence sur la transition énergétique au regard de la politique européenne. Si on veut moderniser le parc privé, et les enjeux sont là aussi. Les enjeux, en moyenne, la performance énergétique dans le parc privé sur les immeubles existants, c'est 2 fois moins que celle que nous avons aujourd'hui dans le parc social. Je suis intervenu sur plusieurs sujets. D'abord pour dire que la France n'est pas le mauvais élève de l'Europe. Il y a en France des politiques publiques depuis longtemps, qu'elles sont soutenues et qu'elles nous permettent d'avoir des résultats. Il y a un deuxième sujet sur lequel je suis intervenu, c'est finalement l'implication du logement social, de l'Union sociale pour l'habitat et à l'intérieur des SACICAP pour les copropriétés dégradées, parce que là aussi, il y a une expérience qui est extrêmement intéressante. Les SACICAP, avec leur mission sociale, dans un certain nombre de territoires, ont complété l'action des bailleurs sociaux pour permettre la rénovation de copropriétés dégradées en faisant la liquidité. Et je pense que c'est une question d'avenir et qu'il faut que cet effort-là soit poursuivi dans les années qui viennent parce qu'on en a vraiment besoin. Je crois que les SACICAP ont une capacité, elles ont une fiscalité de droit commun à bien des égards dans leur action opérationnelle. Et je crois que cette capacité d'aborder les mécanismes de l'accession, cette capacité d'être une étape dans le parcours résidentiel des accédants à la propriété en s'adressant à tous les publics est une vraie originalité. L'activité des SACICAP s'inscrit pleinement dans le projet du logement social en France, qui n'est pas seulement du logement locatif social, même si c'est ce à quoi on pense en premier lieu, mais il y a également tout ce qui tourne autour de l'accession et des services, de l'administration de biens, qui sont des projets qui sont portés par l'USAP, justement, tout particulièrement, qui sont le cœur de métier de l'USAP et de ses filiales immobilières. Maintenant, nous avons une absence de ressources pendant 2 ou 3 ans. À nous de reconstituer peut-être d'autres chemins, à être imaginatifs sur le plan de l'innovation financière et surtout de se bagarrer pour que le retour de fonds propres attendu par les actionnaires du groupe SIF revienne effectivement en 2017-2018. On est très, très heureux d'accueillir le congrès HLM. Il y a 10 ans qu'on n'avait pas eu cette manifestation. Et puis surtout accueillir tous les professionnels du logement social avec surtout des objectifs importants qui vont être, je pense, confirmés demain, jurés par le président Dumont et le président de la République. Je suis, comme l'ensemble de mes collègues de FDI, je suis très heureux de vous accueillir donc, dans ce bel établissement Musée Fabre. C'est un groupe où l'humain est au centre de toutes les préoccupations. Et pour produire du logement social, il faut aussi produire du logement en général. Et c'est quand on produit du logement bien qu'on peut, dans une sereine mixité, produire du logement social. C'est la seule occasion annuelle que nous avons de réunir les SACICAP. Donc c'est à la fois un moment de convivialité, mais aussi, vous l'avez vu, le moment choisi pour passer un message qui est celui de la cohésion. C'est pour moi qui viens d'arriver dans le groupe l'occasion de faire la connaissance des administrateurs, des actionnaires SACICAP, de mieux comprendre ce qu'elles font concrètement sur le terrain. On crée des liens qui sont aussi des liens d'amitié, parce qu'on n'est pas compétiteurs entre nous, ici on est tous dans la même barque. Bon, 3e jour de congrès, très tôt, là, 8h, le salon est presque vide.
Messieurs, bonjour. Ça consiste en quoi une dernière journée de congrès? Une dernière journée de congrès, c'est d'abord la proposition ce matin de la motion du congrès, c'est-à-dire on l'a travaillé hier soir en comité exécutif. Je vais donc mettre aux voix les 2 pages dites de la résolution de notre 76e congrès. La motion, c'est de rappeler un petit peu les grands fondamentaux de tout ça, et puis d'insister sur le fait que l'État doit clarifier peut-être ses positions, faire des choix aussi, parce que c'est compliqué, et continuer de défendre ce modèle un peu particulier en Europe. Puis à partir de 10h15, je crois 10h30, pendant une grosse heure, le président de la République, première depuis 26 ans, donc c'est quand même un événement. Le dernier, c'était François Mitterrand en 89 pour les 50 ans, pour le 50e congrès. Maintenant, on va attendre. Hein. L'État doit rester et restera un financier direct du logement social. Il a été décidé un fonds national des aides à la pierre. Ce fonds rassemble les bailleurs, vous, les collectivités locales et l'État. Mais pour que ce fonds puisse avoir une portée, pour que ce fonds puisse se traduire en logements nouveaux, l'État doit montrer l'exemple et contribuer directement à ce mécanisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous annonce ici, à votre congrès, que l'État contribuera directement avec 250 millions d'euros de crédits de paiement à la constitution de ce fonds pour atteindre 500 millions d'euros d'engagement si vous accompagnez ce processus. Le logement social doit répondre à un défi environnemental. L'enjeu, c'est de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Car il faudra changer beaucoup de normes, de conception, de modes de construction et amplifier encore ce que vous avez engagé dans le cadre de la rénovation thermique. Alors, nous devons vous accompagner. Je confirme le maintien de l'APL accession et le soutien à la première accession à la propriété à travers le prêt à taux zéro qui sera élargi et simplifié. Et le taux réduit de TVA sera maintenu pour l'accession sociale à la propriété dans les 300 mètres des 1500 quartiers de la politique de la ville. C'est un levier indispensable, l'accession à la propriété, levier indispensable de la mixité sociale. Il a dit pas mal de choses. Il a dit pas mal de choses, il a confirmé pas mal de choses. Je pense notamment sur le volet accession, le maintien de l'APL accession. Ça, c'était quand même quelque chose qu'on attendait. On n'était pas nécessairement très inquiet, mais c'est bien de l'entendre parce qu'on sait aussi que, comme il l'a plusieurs fois évoqué, côté ministère des Finances et côté administration de Bercy, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait trouver quelques économies sur ce plan-là. On va décrypter tout ça et on va le retravailler. Maintenant, il va falloir se mobiliser. En se rappelant ce que j'ai dit un peu hier soir à la soirée FDI, que de temps en temps, il faut s'arrêter. Et là, il faut arriver à se faire un petit retour en arrière de 3 ans et voir dans quel état d'esprit on était à la dégradation du CIF et à l'annonce de la disparition du CIF. Et on se rend compte quand même que 3 ans après, on a continué d'avancer, continué de construire. Aucune de nos sociétés n'a disparu, contrairement à ce que certains auraient prédit à cette époque-là. Donc c'est plutôt comme un élément de force et un élément qui illustre notre capacité à résister et à évoluer. Donc voilà, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir, mais c'est aussi la vie des entreprises, je dirais. Voilà, il y a une étape à franchir, il y en aura d'autres.